CMA TV vous présente la chronique culturelle. C'est l'heure de la chronique culturelle avec Mireille des Arts de la Scène. Mireille, encore une fois, des belles sorties cinéma pour commencer. Oui, effectivement. Donc, cette semaine, on continue dans l'horreur avec La Religieuse 2. Donc, ça se termine jeudi soir. Tu t'es amusée avec ça, toi? Oui, je me suis bien amusée. On a fait une petite promotion pour le vendredi 13. Et puis, après ça, s'en suivra d'un film érotique québécois, donc 13 ans et plus, Simple comme Sylvain, le film de la réalisatrice Monia Chokri, avec, entre autres, dans la distribution Magali Lépine-Blondeau. On tombe dans la vie d'une professeure de philo, à la vie amoureuse un peu redondante, qui s'achète un chalet, puis rencontre un gars de la construction, et puis plaque tout, tombe follement amoureuse, et puis reste à voir ce qui se passera avec le reste de l'histoire. Tu as souligné le côté érotique, mais c'est quand même un film qui a été présenté à Cannes. Ben oui, mais c'est des grands enfants à Cannes, hein? Oui. C'est pas pour les tout-petits. Mais j'ai une suggestion quand même pour les tout-petits. Donc, c'est à mettre à l'agenda dans le cadre des activités de la ville de l'Halloween. Donc, on aura le samedi 28 octobre, la représentation à 13h30. Donc, non seulement ça fait partie des activités Halloween, mais c'est aussi un cinéma optimiste. Je le répète encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les 50 premiers 17 ans et moins qui vont se présenter à ce comptoir-ci, la journée même, auront le droit à un billet gratuit offert par le Club Optimiste de Montmagny. Et le film québécois, c'est un film d'animation, La Légende du papillon. Donc, avec ce film vient une superbe trame sonore de Cœur de pirate, Patrice Michaud, mais aussi tout ce qui est doublage avec, entre autres, Ludivine Redding et une panoplie d'autres très bons acteurs, dont Sophie Cadieux, entre autres aussi. Donc, de quoi charmer toute la famille. Oui. C'est une représentation seulement. Le samedi 28 octobre, 13h30, cinéma Optimiste. Ensuite, cette fin de semaine-là, donc à partir du dimanche 29 octobre, c'est un film avec Sylvester Stallone et sa bande. Effectivement. Donc, les sacrifiés qui reviennent et qui opèrent selon le même modus operandi. Donc, c'est sûr que c'est du 13 ans et plus. Avec un langage vulgaire. C'est de l'action. Exactement. Pif, paf, pouf, pouf. Je pense qu'on l'a bien résumé. Oui, c'est pas mal ça. Exactement. Puis par la suite, retour à un film québécois, Le Testament. Très attendu. Oui. On a hâte de le voir dans la région. Exactement, oui. Le plus récent film de Denis Arcand, Testament, qui met entre autres en vedette Rémi Gérard. Et c'est du 3 au 9 novembre. Et j'en profite pour tous ceux qui souhaitaient célébrer l'anniversaire d'un enfant prochainement. J'ai eu ouï dire que la Patte Patrouille s'en venait. Oh! Soyez patients, oui. Et côté cinéma aussi, il y a Les Aventuriers Voyageurs. Il y a une représentation qui s'en vient bientôt. Oui, Bali. Juste Bali. Imaginez. Voilà. Pas besoin de rien ajouter. Les paysages. Et puis, en plus, c'est un réalisateur professionnel, donc le cinéaste Richard-Olivier Janson, qui s'est adjoint d'un autre coéquipier pour la découverte de l'île des Dieux. Donc, on parle du dimanche 22 octobre, 13h30 et le lundi 23 octobre, 19h30. En fin de semaine, Mireille, il devait y avoir 2 spectacles. Oui. Qui malheureusement n'auront pas lieu. Effectivement. Donc, Bric et Brac, le 21 octobre, la représentation a été annulée. Et pour Paul Deslauriers, avec Annika Chambers, on a une date, donc ce sera en octobre 2024. Tous les gens qui étaient détenteurs de billets ont été avisés. Et avis aux amateurs de rock et de blues, ce sont des bêtes, ce sont des créatures du genre. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller se procurer ces billets pour... Oui, c'est un peu en avance, mais vous allez voir, c'est à la salle Promutuelle Assurance, ça va se remplir rapidement. Et ça va être une soirée magnifique. Oui. Mireille, côté spectacle, donc c'est le 27 octobre, le prochain qui se tiendra d'ailleurs ici à la salle Promutuelle avec Caroline Savoie, que j'ai rencontrée. Je vous propose d'écouter l'entrevue. Caroline Savoie sera en spectacle à la salle Promutuelle des Arts de la Scène le vendredi 27 octobre 20h. Elle vient nous présenter son 3e album, Bruit blanc. On sait qu'à la salle Promutuelle, habituellement, on a droit à des jeunes de la relève. Alors, 3e album, on est vraiment gâtés d'avoir le passage de Caroline Savoie. Caroline, tu viens nous présenter donc cet album-là qui est paru en septembre 2022. Peux-tu nous en parler de ton album? Oui, ben, tu sais, cet album-là, il a été pas mal créé pendant la pandémie, là, comme beaucoup d'autres artistes. Fait que c'est clair que ça a été plus difficile à coucher, comme on dit, parce que, tu
je sais pas, on était tous pris à la maison, mais en même temps, il y avait tellement de choses qui se passaient. Tu sais, il y avait comme un événement historique un après l'autre, fait que c'était vraiment intense, là. Fait que j'ai comme pris un petit peu toutes ces émotions-là qui se passaient, puis je l'ai mis dans un album. Fait que c'est pas mal ça, c'est comme ça qu'était le processus de cet album-là, puis je suis vraiment fière du résultat. Y a-t-il des thèmes différents que tu as abordés dans cet album-là qui n'étaient pas dans tes 2 précédents? Ouais, ben je m'étais donné comme défi d'un petit peu plus parler de l'actualité, là, comme qu'est-ce qui se passait, comme j'ai une toune qui s'appelle Vestige qui parle un peu de l'environnement, de qu'est-ce qu'on va léguer aux futures générations, puis de le souci de ça, un petit peu, j'y pense quand même assez souvent, on dirait que c'est urgent, ça fait un bout, là. Fait que j'avais envie d'explorer ces thèmes-là. J'ai une chanson qui parle un peu sur la mort, puis de qu'est-ce qu'on veut vivre avant de mourir, parce que c'est toute la chose qu'on a en commun. Hein. On a juste une vie. Fait que c'est des thèmes un petit peu comme ça, là. J'ai essayé d'aller un petit peu plus deep, là. Puis au niveau sonore, qu'est-ce que tu es allé chercher de différent? Ben là, j'ai fait appel à mon réalisateur qui est Joe Grass, qui est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup depuis longtemps. Tu sais, j'avais beaucoup écouté un band qui était dedans qui s'appelle Klaus. Il fait les albums d'Elisapi, puis il y a tout le temps comme genre il y a comme tout le temps des sonorités qui sont vraiment comme hors de l'ordinaire, puis je trouve qu'il y a un cerveau musical comme tellement intéressant que je sais pas, j'avais vraiment envie de travailler avec lui, puis comme que lui, il vient de Moncton aussi, puis que moi, tu sais, je viens du Nouveau-Brunswick aussi, puis que les deux, on est à Montréal, ça fait un bout, on avait comme un peu les mêmes références, comme je pense à la fois, il m'a dit où il a acheté sa première guitare, puis c'est là que je prenais mes cours de guitare quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, on avait comme les mêmes références, fait qu'il y avait une NES qui était là déjà dès le début, fait que je me sens comme si que ça a vraiment été naturel de faire cet album-là avec lui, puis en plus de ça, il y a tellement des bons goûts que c'est ça, j'étais contente de faire ça avec lui. Pour cet album-là, tu es allé aussi chercher des collègues du Nouveau-Brunswick, des voix féminines. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben ça, là, ça a tout a été comme un de mes rêves, là, de faire ça, parce que, tu sais, on a tout un petit peu comme le même parcours, dans le sens qu'on a fait les mêmes concours quand on était jeunes, tu sais, les genres de secondaire en spectacle. Nous, on a la version accro de la chanson qui est ça au Nouveau-Brunswick, fait qu'on a tout passé par là. Puis c'est toutes des filles que j'admire. Il y a Lisa Leblanc, les Hey Babies, puis Chloé Bro là-dessus, qui est des artistes par chez nous que j'admire, ça fait longtemps. Mais j'avais tout le temps voulu écrire une toune à propos de par chez nous, puis d'avoir ces voix féminines-là, parce que c'est des femmes qui m'ont vraiment supportée, puis je pense que je serais pas nécessairement ici si c'était pas d'elles, là. Ils m'ont beaucoup inspirée en grandissant, fait que c'est pour ça que j'ai comme fait appel à eux autres, là. Puis c'est une toune qui s'appelle Cap des Casey, puis c'est là où se situe mon chalet. C'est ça, c'est comme ça parle un petit peu de le bien-être au Nouveau-Brunswick, là, je sais pas. C'est une pièce qui est beaucoup plus dépouillée que les autres sur l'album aussi, là. Ouais, j'en ai deux comme ça. J'avais envie que moi, à la base, tu sais, je faisais beaucoup de spectacles solo quand j'étais jeune, là. J'aimais beaucoup faire, tu sais, tout ce qui est très folk. Puis, tu sais, mon premier idole, c'était Bob Dylan, là. Fait que tout ce qui est très folk puis épuré, j'aime bien ça. Puis j'essaie toujours d'en inclure un peu sur chaque album, là, ouais. Là, c'est sûr qu'on vient de parler de l'album. En spectacle, Caroline Savoie, c'est quoi? Eh bien, en spectacle, c'est, tu sais, vu que les chansons, ils abordent des termes quand même assez, pas lourds, là, je dirais pas lourds, mais des thèmes plus, je sais pas, sérieux, là, ou je sais pas trop, là, ben, j'essaie de faire rire entre les tunes, là, je suis un petit peu niaiseuse, là, j'aime ça faire des niaiseries. Mais moi, mon but, c'est que, tu sais, même avec les décors puis tout, j'aime ça faire les gens sentir comme s'ils sont dans mon salon, là. Fait que c'est comme c'est vraiment ça le décor aussi, là. T'sais, on a vraiment l'air comme si on est chez nous. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mon spectacle. Et vous êtes combien sur scène? Et on est 4. C'est qui vos acolytes? Ah oui, excuse-moi. Oui, on est. J'ai comme oublié cette partie-là. Oui, on est 4. Il y a moi qui chante puis qui joue la guitare. J'ai un guitariste électrique à la basse puis la batterie. Là. Ton typical 4-piece band. Est-ce que c'est une gang du Nouveau-Brunswick ou il y a des gens de partout? Non, c'est tout du monde que j'ai rencontré à Montréal puis qui viennent d'un petit peu dans la région de Montréal. Fait que c'est cool, là, comme quand j'ai déménagé à Montréal en 2016,
admettons que j'ai déménagé comme début mai, ben fin mai, c'était mes musiciens, là. Fait que c'était comme, ça fait 7 ans que j'habite à Montréal, ça fait 7 ans que c'est mes musiciens. Fait que je les aime beaucoup. Oui, j'en doute pas. Alors, Caroline Savoie, on va aller vous entendre le vendredi 27 octobre, 20h à la salle Promutuelle à Montmagny pour l'album Bruit blanc, mais aussi pour entendre, j'imagine, les pièces des albums précédents, votre album éponyme et Pour chasser l'aube également, qui était paru en 2019. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Bye. Mireille, ça va être une fin de semaine où l'Acadie va être mis à l'honneur parce que Caroline Savoie est le vendredi et le dimanche après-midi, il y a un autre groupe qui vient du même coin de pays. Pas mal, constitué de plusieurs membres et on aura une première partie. Donc, il s'agit des gars du Nord. Si vous aimez Sale Barbe et que vous n'avez pas encore vos billets pour les gars du Nord, il faut vraiment y penser. Donc, c'est le dimanche 29 octobre à 15h. Donc, c'est une matinée. C'est à la salle Édouine Bélanger. Et en première partie, c'est Claude Cormier, un gars des îles de la Madeleine, chanson originale, auteur, compositeur, interprète. Puis, ben, on connaît, entre autres, pour les gars du Nord, Wilfred Leboutier, entre autres, mais ils sont 7 qui ont déjà fait plusieurs productions, entre autres. Donc, des chansons à boire, des chansons festives, des chansons des îles, des chansons de l'Acadie. Donc, ça va être vraiment à découvrir. Un après-midi qui fait du bien. Ah oui! Puis sinon, mais Guillaume Pinault, entre les deux, représentant de l'Acadie. Donc, on a le samedi 28 octobre à 20h, Guillaume Pinault. Ici, il est en rodage de son petit deuxième. Son premier spectacle avait fait des flammes un peu partout. On s'attend à la même chose avec... Il reste encore quelques places là, pour le samedi 28 octobre. Donc, on reste à l'affût, bien sûr. Et sinon, si on jette un coup d'œil sur la fin de semaine suivante, il y a Beatles Story Band Orchestra 2 qui va être ici. Il restait 2 billets. Oh, wow. Le samedi 4 novembre à 20h à la salle Édouine Bélanger. Et sinon, vous pouvez vous replier sur le dimanche 5 novembre à 16h. Premier spectacle de danse de la saison avec amplement de danse. Et on va rendre hommage à Alexis le Trotteur. Merci beaucoup, Mireille. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.